Bon alors bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses et bienvenue dans une 4e vidéo de duel. Si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, bah regardez-les là, parce que du coup vous savez pas pourquoi il y a une 4e vidéo, mais il y a bien une 4e vidéo, donc on va pas passer son temps ici, on veut savoir qui gagne entre Warhammer et Warcraft. Abonnez-vous, partagez la chaîne, générique. Donc là j'espère qu'on va pas faire égalité encore une fois, je vais être obligé de faire encore une autre vidéo, mais là j'espère vraiment qu'il y aura des destructions de montagnes, de cités, des tornades de feu qui vont jusqu'au ciel, des chutes de météorites, j'espère qu'on aura tout ça. Pour l'instant, l'intelligence artificielle ne m'a pas déçu pour enfin savoir le grand gagnant de la fantasy entre l'univers de Warcraft et l'univers de Warhammer. Parce que sur ma gauche, représentant le monde de Warhammer, le premier prêtre mage Slann et dirigeant de la première cité d'Itza, le Seigneur Croix. Et maintenant, vous commencez à me connaître. Si vous voulez en savoir plus sur Croak, n'hésitez pas à voir la vidéo de Miss Nogan dans l'affiche ici. Et sur ma droite, représentant le monde de Warcraft, le destructeur des mondes, la main de Sargeras, le profanateur, l'Hérédar Archimonde. Si vous voulez en savoir plus sur Archimonde et sa dernière bataille, regardez la vidéo du Nataël ici dans l'affiche. Et maintenant qu'on a nos deux combattants, on va taper cette phrase dans ChatGPT, c'est l'heure du duel. Voici une idée de chorégraphie de combat magique fictif entre Croak et Archimonde. Croak et Archimonde se font face au sommet du temple Homme-Lézard, chacun prêt à en découdre. Croak commence le combat en lançant une série de sorts de feu et d'électricité sur Archimonde, qui esquive habilement grâce à sa magie de téléportation. Archimonde riposte en créant un mur de glace pour protéger sa position, puis en lançant une pluie de météores sur Croak. Croak parvient à éviter les météores grâce à sa magie de déplacement, mais Archimonde en profite pour lancer un puissant sort de foudre qui le frappe de plein fouet. Malgré la douleur, Croak se relève et lance un sort de purification qui annule les effets de la magie de foudre d'Archimonde. Archimonde envoie alors une horde de démons à l'attaque de Croak, qui les repousse grâce à sa magie de purification. Le combat se poursuit ainsi, chacun des adversaires essayant de prendre l'ascendant sur l'autre grâce à des sorts de plus en plus puissants. Finalement, Croak parvient à vaincre Archimonde grâce à une attaque de magie divine qui l'anéantit complètement. Croak triomphe et quitte le temple Homme-Lézard, laissant derrière lui le corps inanimé d'Archimonde. Des chutes de météorites. Ok. Du coup, vainqueur du round, Croak. Grosse bataille. Hein. Donc là, plus de petits sorts. Hein. Et c'est plus je te balance des flammes de phénix. Tiens, je t'invoque des arbres et tout. Là, c'est carrément des chutes de météorites. C'est des magies de téléportation. Quoi en penser niveau analyse? Des sorts de feu et d'électricité, donc je suppose qu'ils parlent du domaine du feu et du domaine des cieux pour envoyer de la foudre. Donc Croak maîtrise les 8 domaines de magie. Ça me semble logique. Archimonde qui utilise un mur de glace. Pourquoi pas? Bon, Archimonde, c'est un Hérédar qui a vécu des millions d'années, qui a voyagé dans l'espace, donc c'est un être infiniment puissant. On voit cependant que Croak utilise des sorts de purification. C'est vrai qu'il utilise de la magie blanche et de la magie de la lumière, comme Teclis d'ailleurs, et c'est des domaines qui sont spécifiquement faits pour combattre les démons. Donc là, bonne utilisation des sorts. Archimonde invoque une horde de démons. Donc là, on n'est plus sur Illidan. Hein, donc là, on est vraiment sur un level destructeur de monde. Et le pire, c'est que Croak arrive à les repousser avec la magie. En même temps, c'est une magie qui est spécialement faite pour ça. Et dernière phrase, très intéressante.
Croak parvient à vaincre Archimonde grâce à une magie divine. Donc là, je pense qu'il est fait référence à la magie pure, à la magie blanche, à la haute magie, comme Teclis d'ailleurs. Sauf que contrairement à Teclis, il a appris cette magie-là auprès des dieux, auprès des anciens. Parce que Croak, c'est un mage de la première génération, c'est les seuls qui ont côtoyé les dieux et c'est les seuls qui ont appris la magie auprès des dieux. Donc je pense que c'est pour ça qu'on parle de magie divine. Peut-être que la suite, c'est Archimonde qui invoque le pouvoir du titan noir pour compenser, mais bon, on va voir ce qu'il arrive à faire lors du round 2. Très bien, voici comment je vois le déroulement de ce combat fictif entre Croak et Archimonde. Croak et Archimonde se font face au sommet du temple homme lézard, chacun prêt à en découdre. Croak, ancien empereur sorcier, lézard et puissant magicien, est déterminé à protéger son peuple contre les forces démoniaques d'Archimonde. Archimonde, quant à lui, est un démon de haut rang, arrivé sur ce monde grâce à une faille démoniaque qu'il a lui-même créée. Le combat commence et Croak lance une série de forts offensives sur Archimonde, qui esquive habilement et riposte avec une pluie de feu dévastatrice. Croak parvient à lever un bouclier magique pour se protéger, mais Archimonde réussit à le briser en un clin d'œil. Pendant que les deux adversaires se font face, le ciel s'assombrit et une tempête magique se lève autour d'eux. Croak lance alors un sort de foudre sur Archimonde, qui encaisse le coup et réplique avec une explosion de feu. Croak est projeté en arrière et perd l'équilibre, mais il se relève rapidement et contre-attaque avec un sort de glace. Archimonde parvient à bloquer le sort et envoyer une vague de ténèbres sur Croak qui s'effondre au sol, épuisé. Archimonde s'approche alors de lui, prêt à lui donner le coup de grâce, mais Croak réussit à trouver la force de lancer un dernier sort, une boule d'énergie explosive qui atteint Archimonde en pleine poitrine et le fait voler en arrière. Le démon est grièvement blessé, mais il parvient à se relever et à lancer un dernier sort de destruction sur Croak. Celui-ci cependant a réussi à se protéger grâce à un bouclier magique renforcé et le sort d'Archimonde se disperse, inoffensif. Croak en profite pour lancer un sort de purification qui finit par vaincre Archimonde, mettant fin au combat. Épuisé, Croak s'effondre au sol, mais il a réussi à protéger son peuple et à vaincre l'un des démons les plus puissants de l'univers. Ça se sent dans ma voix qu'il y a eu des retournements de situation. Donc, analyse. Donc 2-0 pour Croak. Première fois que je vois... Donc 2-0 pour Croak. Mais on part sur l'analyse d'abord. Donc qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on voit que Archimonde peut se balader dans l'univers avec des failles démoniaques. D'ailleurs, ce qui est vrai, hein, c'est comme ça notamment qu'il arrive à poursuivre Velen et ses Draenei aux quatre coins de l'univers, c'est en se déplaçant dans le cosmos. Vrai aussi que Croak et les mages Slann en général sont là pour protéger le monde de l'invasion des démons. On repart encore sur des pluies de feu, de la foudre. On voit qu'il y a beaucoup plus de diversité des sorts que lors des matchs précédents. Pourtant, les matchs précédents, on a aussi eu des mages, des nécromanciens, des druides, des demi-démons. Mais là, on a des sorts de feu, des sorts de foudre, des sorts de glace, des sorts de téléportation, des sorts de ténèbres, des sorts d'énergie, des sorts de purification. D'ailleurs, j'ai cru vraiment que Archimonde allait battre Croak en duel de magie pure face à face. Peut-être que c'est possible qu'il le fasse, mais à mon avis, en 1 contre 1, c'est mort. De toute façon, en vrai, il y a 2-0, donc en vrai, c'est victoire de Warhammer. Mais j'avoue, j'aurais bien voulu un 3ème combat. En vrai, pour le plaisir, même s'il y a 2-0, on va faire un 3ème round. Pour le plaisir. De toute façon, on est au 4ème combat, ça n'a plus aucun sens, donc c'est parti, round 3. Allez, round 3 pour l'honneur. Très bien, tant mieux. Voici comment pourrait se dérouler le combat entre le Slann Croak et Archimonde. Le Slann Croak, ancien seigneur sorcier de la race des Slann, est un être puissant doté de capacités magiques exceptionnelles. Armé de son bâton de combat magique et de sa cape de protection, il s'apprête à affronter Archimonde, le démon le plus puissant de la dimension démoniaque. Le combat débute par un échange de sorts puissants.
Croak lance une pluie de feu sur Archimonde, qui esquive habilement et riposte avec une vague d'énergie dévastatrice. Croak parvient à parer l'attaque grâce à sa cape de protection, mais il est visiblement secoué par la puissance de son adversaire. Déterminé à vaincre Archimonde, Croak invoque une armée de guerriers spirituels qui vont aider à combattre le démon. Archimonde ne se laisse pas impressionner et invoque à son tour une horde de démons pour contrer l'attaque des guerriers spirituels. Le combat s'intensifie et la dimension démoniaque est bientôt remplie de magie et de combats furieux. Malgré la puissance de ses alliés, Croak est en difficulté face à Archimonde. Le démon a l'avantage en termes de force brute et de magie, et Croak commence à faiblir sous les assauts répétés de son adversaire. Déterminé à ne pas abandonner, Croak puise dans ses dernières réserves de magie pour lancer un sort dévastateur qui vise à briser le lien qui unit Archimonde à la dimension démoniaque. Archimonde est pris au dépourvu et le sort fonctionne, provoquant un violent tremblement de terre qui secoue la dimension tout entière. Profitant de la confusion, Croak envoie un ultime coup de bâton magique qui atteint Archimonde en pleine poitrine, le faisant vaciller avec un cri de rage. Archimonde s'effondre au sol, vaincu. Le combat est terminé et Croak, épuisé mais triomphant, peut enfin reprendre son souffle. Grâce à sa bravoure et à sa maîtrise de la magie, il a réussi à vaincre l'un des démons les plus puissants de la dimension démoniaque. Point pour Croak. C'est un 3-0, sec et sans bavure. 3-0 pour Croak face à Archimonde. Je sais pas quoi dire. Non, en vrai, on va dire 2-3 choses. Déjà, mon chat GPT, voilà, premier truc que j'ai depuis le début de la série. Croak se bat avec un bâton magique et une cape magique. Pourquoi pas? On va dire que le bâton magique, c'est vrai que souvent les Slans, ils ont des sceptres. Par exemple, Maznamadi a la masse Cobra. Croak, je savais pas qu'il se battait avec un bâton. En vrai, vu les quantités astronomiques d'objets magiques qu'il y a dans les cités Temple Homme Lézard, quand on se bat contre le démon le plus puissant de la dimension démoniaque, tu peux aller chercher un bâton magique. La cape magique aussi, ça c'est déjà un peu plus étonnant. Peut-être qu'il parle des plaques sacrées. Effectivement, les Slans se battent avec des plaques sacrées de magie qui servent à se protéger contre les assauts extérieurs. Donc admettons que les plaques, il en parle sous forme de cape. Contrairement à ce que j'ai dit avant, Archimonde en face à face brut, c'est quand même quelqu'un. Au niveau puissance de magie brute, donc ça faut pas oublier. Là on voit une nouvelle dimension qui, quand on connaît l'univers de Warhammer, est très très bien vu. J'explique. Dans l'univers de Warhammer, les démons ont besoin de magie pour survivre. Ils se nourrissent de magie. S'ils n'ont pas de magie autour d'eux, ils disparaissent, ils s'affaiblissent. Donc en fait, ce que fait Croak là actuellement, c'est qu'il puise dans ses dernières forces pour briser le lien avec la dimension démoniaque. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il isole Archimonde de la magie pour l'affaiblir. C'est le principe du vortex de l'elfe Kaledor qu'il a créé pour absorber pratiquement toute la magie du monde, pour affaiblir les démons et qui disparaissent, ceux qui a sauvé le monde de Warhammer. Donc c'est un peu le même sort. Peut-être que du coup ce combat se déroule après l'invocation du vortex de Kaledor. Ça c'est quelque chose de possible, puisque avant le vortex de Kaledor, les mages Slann n'ont pas eu l'idée de enlever la magie d'un démon pour l'affaiblir. Donc 3-0 pour Croak. Warhammer l'a emporté. Conclusion. Donc que dire de cette déculottée? 3-0 pour Archimonde, même si quand on regarde les combats, c'est beaucoup plus serré que le score peut indiquer. En termes de magie brute, Archimonde, c'est le bras droit de Sargeras d'ailleurs, hein. C'est le général des armées. Donc en termes de combat, normalement c'est lui qui est censé être le plus puissant, et Kil'jaeden, l'autre général de Sargeras, du Titan Noir, c'est plus celui qui va résoudre les problèmes par le biais de la corruption et de la ruse. Archimonde, c'est vraiment la puissance brute. Par exemple, Croak finit souvent par terre, sans énergie, sans rien. On voit cependant que Croak a une maîtrise sur tous les aspects de la magie. Ça veut dire que autant en matière de puissance brute, autant en matière de connaissance des sorts, on voit que Croak est supérieur. En termes de magie brute, même si ça se vaut à peu près dans les combats, on sent que Croak
a de la réserve, ça veut dire qu'il peut balancer des boules d'énergie, même quasi mort, etc. etc. Il fait appel à des armées spirituelles. Donc on sent qu'il y a des grosses réserves de magie. Au niveau des sorts, on voit qu'il a plein de sorts très très différents. Des sorts de foudre, des sorts de feu, des sorts de lumière, des sorts de purification, des sorts d'invocation. Il a toute une gamme de sorts, donc au niveau connaissance de la magie pure, il est intraitable aussi. En même temps, il a appris auprès des dieux eux-mêmes, et c'est lui et les autres mages de la première génération, donc les mages clans, il y a plusieurs générations différentes, et la toute première c'est la plus puissante, et c'est les mages de la première génération qui ont enseigné aux elfes à utiliser la magie. Donc là, on a quelqu'un de très 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 expérimenté, avant même l'existence des elfes, des nains, même des hommes lézards, des hommes évidemment. Il était là à déplacer des montagnes, à faire pousser des îles. Il a même réussi, avec l'aide des autres prêtres Mashlan, à changer la rotation du monde pour changer le climat. Même si Archimonde, il connaît aussi pas mal de sorts. On voit invocation des failles démoniaques, pluie de météorites, pluie de feu, etc. On parle quand même de quelqu'un qui peut détruire des planètes et des cités à lui tout seul. Bon, Croak aussi le fait, vous me direz. Mais Archimonde le fait aussi. Surtout que Archimonde, il n'a pas détruit n'importe quelle ville. Il a détruit Dalaran, la cité des magiciens. Ça veut dire qu'il a détruit une ville remplie de sorciers et de mages à l'intérieur. En fait d'armes, il a aussi tué le dieu Malorn à main nue en lui brisant le cou. Donc abattre des êtres quasi divins, c'est pas ça qui l'arrête en général. Finalement, qu'est-ce que je pense de ce combat? Est-ce que je pense que ChatGPT est complètement bourré? Encore une fois, non. Hein. Je veux dire, Croak qui bat un archidémon, même 3-0, ça me semble sévère. Mais en plus, je pense que c'est un peu un mismatch. Parce que Croak a spécialement un domaine de magie qui est conçu pour détruire les démons. Forcément, ça donne un gros avantage quand tu connais ce genre de sort. Je pense que c'est normal. Faut pas oublier que Croak est mort face à une douzaine de démons majeurs de cornes qui sont spécialement créés pour contrer la magie. Ça veut dire qu'ils ont des colliers magiques autour d'eux qui les immunisent pratiquement à la magie, et il est mort face à une douzaine d'entre eux. Sachant que 1, c'est l'équivalent de Manoroth par exemple. Donc une élite de démons spécialisés anti-magie, il est mort seulement face à ça, et même quand il était mort, il a lancé le dernier sort qui a permis de détruire toutes les armées des démons qui étaient autour de la ville. Son esprit est tellement puissant que même mort, il peut lancer des sorts. Ça veut dire qu'il a rasé l'équivalent de l'Île-de-France avec un sort alors qu'il était déjà mort. Donc moi ça m'étonne pas. Archimonde aussi, il lui en faut beaucoup pour mourir. Hein. Lui il est mort en affrontant l'alliance des elfes, des orques, des humains, etc. dans un environnement saturé d'énergie spirituelle de la nature que Malfurion a utilisé pour détruire son corps alors qu'il touchait au but. Donc il a fallu littéralement une alliance d'armées plus toute la puissance environnante des esprits de la forêt pour le détruire. Donc c'est pas rien non plus. Mais bon, entre les deux, moi effectivement j'aurais dit Croak gagnant. 3-0 ça me semble sévère, mais j'aurais dit Croak gagnant, pas de problème. En tout cas, Croak vainqueur de ce combat, et du coup Warhammer vainqueur de cette série de vidéos. Si la série plaît, je vais en faire d'autres. Si vous aimez les JDR, je fais un jeu de rôle dans l'univers de Warhammer. Il y a à peu près une vingtaine, une trentaine de vidéos à l'heure où je vous parle. Si cette série vous a plu, partagez la chaîne. Vraiment, moi ça m'aide beaucoup. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec le déroulé des combats ou avec la conclusion de cette série de vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et comme d'habitude, je répondrai à tout le monde. Allez, salut!